Aujourd'hui, Vintage Mécanique s'attaque à la légende british des 60s. L'un des rares cabriolets qui allie élégance, performance et sportivité. La Austin Healey 3000. Eh bien, une Austin Healey 3000, j'en ai trouvé une. Et quand on la voit comme ça peut faire peur. Mais je ne l'ai acheté que 25 000 €. A priori, c'est une super méga affaire. L'intérêt de cette voiture, c'est qu'elle est complète. Ici, c'est pas évident là. elle est complète. Ça doit être un tas de merde. Ce chantier qui devait se faire finger in the nose va se transformer en véritable enfer mécanique. Une fois qu'on remonte tout ça à blanc, il n'y a rien qui va avec rien. Tous tes panneaux sont endommagés. Carrosserie complètement déformée, reconstruction et soudure de certaines tôles, peinture complète à se taper, bref, un travail titanesque. La voiture, c'est une catastrophe. Il n'y a rien qui se remonte sur cette voiture. Côté mécanique, il va falloir relever aussi les manches. Suspension complètement HS. Pour la motorisation, même si le moteur paraît en parfait état, pas sûr qu'il soit opérationnel. Si ça démarre pas, je te le dis tout de suite, moi je démissionne, je me casse. Il va falloir tout checker. La sellerie ne sera pas en reste. C'est pas compliqué, il y a tout à refaire. Tu me prêtes ta machine à coudre et je t'aide. Oula! Défi supplémentaire sur le chantier, accentuer encore un peu plus le côté so british de luxe de notre sportive. Eh, pas beau ça? Ah, ça claque. La cerise sur le gâteau. Heureusement, François pourra s'extirper de ce chantier de la torpeur et partager sa passion pour l'automobile ancienne. Avec 2 journalistes d'investigation exceptionnels de l'émission Faites entrer l'accusé, diffusée sur RMC Story. Dominique Rizet et Rachid Embarki. Faut être musclé, hein. C'est une voiture d'homme, hein? Ah ouais, c'est clair. Pas une voiture de journaliste. Hein. Alors, François Alain réussira-t-il à restaurer et à revendre sa Beautiful anglaise à un bon prix, tout en dégageant un bénéfice? Le château de Vaux-le-Vicomte pour me vendre une voiture. C'est pas pour ça qu'il va me la vendre plus cher. Ah bah si, parce qu'il y a le prix de la voiture plus la location du château. Ah ouais? Réponse tout de suite dans Vintage Mécanique. Les gars, vous savez quoi? Je prends la voiture. Salut! Dominique, reviens! Quel filou! Mais quel filou! Aujourd'hui, je m'attaque à une véritable icône britannique. L'un des plus célèbres et des plus désirables roadsters anglais. On la surnomme la Big Healey. Et son véritable nom, bien sûr, c'est l'Austin Healey 3000. Créée par Donald Healey en 1948, ingénieur et pilote renommé, la marque Austin Healey avait pour ambition de produire des roadsters performants et abordables. L'Austin Healey 3000, produite à partir de juillet 1959, est l'aboutissement d'un travail acharné qui a permis à la marque de sortir des véhicules avec des motorisations de plus en plus importantes. La 3000 est la digne héritière de l'Austin Healey 100. L'Austin Healey 3000 parce que la cylindrée de son moteur est de 3000 cm3. Ce modèle se déclinera jusqu'en 1967 en 4 versions, avec des véhicules toujours plus puissants et plus luxueux que le modèle précédent. L'ultime évolution, la BJ8 MK3. L'Austin Healey est devenue une véritable icône du cabriolet chic et sport, à la fois performant et élégant. Ses victoires en rallye avec à son volant des pilotes de renom comme Carroll Shelby, Donald Morley ou encore Vic Elford lui conféreront une place de superstar dans le monde de l'automobile de collection. L'Austin Healey 3000 sera produite à 41 925 exemplaires. Eh bien, une Austin Healey 3000, j'en ai trouvé une. Et pas n'importe laquelle. Notre expert a déniché l'ultime version, la plus aboutie, la Mark III BJ8. 4 mètres de long, 1,54 m de large et 1,24 m de haut. Poids, 1180 kg. Cette décapotable est majestueuse avec sa calandre souriante, ses roues à rayons et son profil dynamique incliné vers l'arrière, accentué par 2 flancs latéraux et une peinture biton en option.
Intérieur luxueux, cuir et sky avec un tableau de bord en bois de noyer, 2 grandes places à l'avant et 2 petits sièges à l'arrière. Côté mécanique, suspension à toute épreuve avec, à l'avant, barre anti-roulement, bras triangulés oscillants et ressorts hélicoïdaux. À l'arrière, essieu rigide et 6 lames semi-elliptiques. Boîte 4 vitesses manuelle plus overdrive en guise de 5e vitesse. Freinage assisté par un servo-frein avec 2 disques à l'avant et 2 tambours à l'arrière. Ce modèle est le plus puissant de la gamme grâce à son 6 cylindres en ligne de 148 chevaux, lui donnant le surnom de Big Hillet, avec ses 2 carburateurs SUHD8 qui boostent la motorisation. Vitesse max, 195 km/h. Cette Big Hillet est une véritable merveille pour tous les amateurs de voitures de sport so british. Reste à savoir dans quel état et à quel prix François l'a déniché. C'est une voiture qui a subi un début de restauration, mais qui malheureusement a été abandonnée en cours de route. Le gros avantage, c'est qu'elle est complète. L'inconvénient, visiblement, il y a beaucoup de choses à reprendre. Mais je ne l'ai acheté que 25 000 €, ce qui, vu les conditions et l'état, est plutôt une bonne affaire. Notre expert sent les bons coups et cette Austin Hillet lui donne raison car niveau cote, elle joue très clairement dans la cour des grandes. Sa cote va sans problème jusqu'à 90 000 €. Mais pour obtenir ce prix-là, sur la mienne, il y a encore un peu de boulot. Ce roadster présente bien au premier regard, mais faudrait pas qu'il se transforme en cauchemar mécanique pour notre expert. Et pour en avoir le cœur net, il n'y a qu'un moyen, passer au crible son état de santé. Alors venez voir, c'est assez impressionnant parce que cette voiture a vraiment eu un gros travail déjà en amont. Côté mécanique, manifestement, tout est neuf. Tout a été refait. Cette Austin 3000 a de quoi rouler des mécaniques. Beaucoup d'éléments ont été refaits à neuf, comme les durites, tout le circuit électrique, l'échappement inox et les amortisseurs. Bref, une véritable aubaine pour notre expert. Mais attention aux apparences. Le seul truc qui me chiffonne un peu, c'est qu'apparemment, elle n'a pas été démarrée. Pourquoi? Mystère. François tique sur le moteur et y a de quoi. C'est clairement un point négatif qui pourra refroidir nos restaurateurs. Donc, il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que le moteur ne soit pas bon à jeter à la casse. Sinon, c'est la gaufre assurée pour notre expert. Côté carrosserie, ce qui est surprenant, c'est qu'elle a l'air saine. Mais elle a été repeinte et mal repeinte. Il y a des bulles un peu partout, il y a de la corrosion qui ressort. Donc la voiture a été mal préparée. En effet, vu les pustules sur sa trogne, notre anglaise est belle de loin, mais loin d'être belle. Ça sent le cache-misère à plein nez. Donc il faudra reprendre la peinture, obligatoirement. Je la ferai peut-être même bien bicolore, parce que le bicolore, ça allait très très bien sur les Austin Hillet et ça lui donne un véritable cachet. On l'aura bien compris, notre Austin a vraiment besoin d'une nouvelle robe flambant neuve. Qu'en est-il de l'intérieur? Toute la sellerie est à refaire. Les 2 sièges avant, les 2 petits sièges arrière, la capote, les moquettes et tout l'équipement et toutes les garnitures. Même si tout est à refaire, pas d'inquiétude. François a tous les éléments qui composent la sellerie. Pour le moment, on est bien loin du standing, de la classe et de l'élégance à l'anglaise. Il ne faudra pas négliger l'intérieur, c'est primordial pour gagner un peu plus d'oseille à la revente. Ceci étant dit, sur les Austin Hillet, en général, les propriétaires aiment bien avoir une très belle sellerie, ça la met vraiment en valeur. Et puis franchement, ça va très bien avec la voiture. Donc là, c'est un gros chantier, mais ça vaut la peine. Il est temps maintenant pour François d'accueillir son pool de restaurateurs pour chiffrer et obtenir le meilleur devis pour son Austin Hillet 3000. À l'issue de ces enchères, celui qui formulera le meilleur devis remportera le marché. D'abord, il y a Eric et son frère Lionel, 35 ans d'expérience au compteur. Que ce soit Aston, Ferrari ou Jaguar, ils savent tout faire. Leur kiff absolu, les véhicules historiques de compétition. Olivier, 40 ans d'expérience, formé chez Porsche et Ferrari. Il est devenu référent carrossier des plus grandes marques de prestige. Céline et David, artistes de la sellerie, incollables en carrosserie et en mécanique. Ils ne visent qu'une seule chose, l'excellence. Et enfin, Pascal, alias la rescousse. Ce véritable touche-à-tout a plus particulièrement un faible pour les Allemandes et les Porsche. Les amis, aujourd'hui, je vous propose dans le container quelque chose qui, vous connaissant tous les 5, va vous plaire. Quand François nous parle d'un véhicule qui va nous plaire dans le container, généralement, c'est ce qu'il dit toujours.
Parce qu'il pense que tous les véhicules nous plaisent. Je suis pas sûr que François connaisse exactement ce qui me plaît. On va dire que j'ai 50% de chance que ça me plaise. Je vais vous mettre sur la piste. Vous aimez les comètes? Les comètes. Ah, ça me donne envie de filer, moi, personnellement. Notre expert attaque ce container en se la jouant astronome. De quoi déstabiliser nos restaurateurs. Je parle des comètes. La comète de Halley. Alors, moi, j'entends plus la comète de LA. Parce que je connais très bien LA. C'est pas ça? David est hors sujet. François va devoir se montrer plus clair car là, il est en train de perdre tout son petit monde. Et ça, c'est pas bon signe pour la suite des hostilités. Cette voiture a quelques points communs avec mon taxi anglais. Encore. ça m'aurait étonné qu'ils nous mettent pas une couche avec son taxi. celui-là. C'est pas possible. Quand François dit que son taxi a des pièces communes avec la voiture qui est dans le container, ça me met pas mal d'indices. C'est que c'est de l'anglais, forcément, et que ça doit être un tas de merde. Mon taxi anglais a été créé et commercialisé pendant longtemps sous la marque. Austin. Donc Austin plus il est, ça fait... Style, il est. Ah, vous êtes fort. Bon bah, il ne reste plus qu'à l'ouvrir le container maintenant. Une Big Illet MK3. C'est encore un chantier attaqué pour finir ça. Il manque des trucs, non? Explique-nous comment tu fais pour avoir trouvé des dossiers comme ça. Il a encore été récupéré une voiture qui a été faite n'importe comment par n'importe qui, dans n'importe quelle condition, pour n'importe quel prix. Qui l'a fait, comment il l'a fait, quand il l'a fait. Voilà quoi, ça suffit, j'en ai marre. L'intérêt de cette voiture, c'est qu'elle est complète. Ici, C'est pas évident, là. Elle est complète. Alors celle-là, celle-là. Elle est complètement ratée. je vous le dis avant que vous me posiez 3 fois la question, toutes les pièces qui manquent, je les ai. Ah, d'accord. Voilà. Ah, c'est mieux. Cette voiture a été restaurée, enfin, a commencé. Pardon. Ma langue a Reprenons à fourché. zéro. Ma langue a fourché. Cette chose Voilà. a eu un début de restauration qui date d'il y a un peu moins de 10 ans. Par contre, ce qui est très surprenant, c'est que l'ancien propriétaire m'a avoué qu'il n'avait pas démarré la mécanique. Il y a de la rouille qui ressort, donc il faut reprendre la peinture. On la traite, on la fait correctement, et il faut faire l'intégralité de l'intérieur en sellerie. Capote, Attends, siège avant, j'additionne. siège arrière, Attends, moquette, va pas trop vite. couverture. Va pas trop vite, va pas trop vite. Alors quand je prends mon portage, je pense pas du tout à faire la facture parce que je sais que je vais pas prendre du tout la voiture. J'envoie juste un SMS à ma femme. Tu m'attends pour dîner parce que je vais être de bonne heure à la maison. Si Olivier pense plus à rentrer au chaud pour la soupe, François, lui, est confiant. Il y croit dur comme fer. Et il compte bien faire changer d'avis les quelques frondeurs en les invitant à s'approcher de son anglaise. Et ça commence par Olivier. Et la peinture, je sais pas combien de siècles est là. Faut tout redécaper, quoi. Ah bah c'est clair. Ce que je peux te dire déjà comme ça, avant d'avoir eu la voiture, c'est que ta voiture, elle a la tronche de travers. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pièces neuves, mais il y a beaucoup de travail. Pourquoi pas, pourquoi pas. Mais est-ce que les sièges, t'as les armatures? Il y a tout. Il Il y a tout. Ok. Comme dans une bonne recette de cuisine. Il y a tous les ingrédients, il n'y a plus qu'à le faire. Pour faire une recette en cuisine, il y a un budget. En restauration automobile, c'est la même. Les enchères sont ouvertes. Alors, allez, tiens, Olivier, quel prix tu démarres? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse comme devis là-dessus? Je sais ce que ça coûte si tu refais tout de A à Z. Ah ben là, oui, mais là, c'est pas la peine, il y a déjà beaucoup de choses. Ouais. Excuse-moi. Ouais. Je sais pas. Fais-moi une proposition. 65. Si François arrive à arracher du bout des lèvres un prix de 65 000 €, la tâche s'annonce plus compliquée avec Eric. Je vais être très franc avec toi, pour une fois. Oui. J'en ai ras la casquette de repasser derrière des mecs avec des voitures qui sont à moitié faites, mal faites, recommencer, refaire. Je n'irai pas en dessous de 65 500. En clair, Eric est hors course. La guerre des clans fait rage entre les anciens et les jeunes. Et c'est justement sur Pascal que François va miser. Je dirais dans les 60, mais il y a du taf, hein, franchement. David et Céline. Ouais, moi, j'assors pour 55. Bah, moi, je me positionne à 55, mais bon, je sais pas, je suis dans... Je sens qu'il y a une bonne vibration aujourd'hui. Je me suis dit, après tout, François, il s'est peut-être pas planté pour une fois sur son diagnostic. Allez, mon petit Pascal, c'est le moment de tirer ton épingle du jeu. Ou te tirer tout court. T'as de la chance, c'est une voiture que j'aime beaucoup. Ouais, si t'as vraiment de la chance et que tout va bien, que ça se fait bien, 50. Olivier. 58.
Ah ouais. Ouais. Olivier se retire en étant un brin moqueur, donc tout va se jouer entre les Jones de la mécanique. David et Céline. Franchement, je sais pas, c'est la bonne journée, je suis hyper optimiste. Je crois à la qualité de ton diagnostic, je suis certain que tout va bien se passer. C'est beau, les jeunes. Hein? Ils sont pleins d'espoir. Et oui, Olivier, heureusement l'espoir fait vivre, et la fougue des jeunes fait l'affaire de notre expert, qui trépigne d'impatience pour connaître le prix de David et Céline. 45. Bravo, on 45. avance. Et connaissant Pascal, Il peut dire 40. Et du coup, ben non, je vais pas le faire parce que je le sens pas. nous pouvons applaudir David et Céline. Car à 45 000, Et c'est donc David et Céline qui remportent le chantier à 45 000 €. Ajouté aux 25 000 € déboursés par François, la facture s'élève à 70 000 €. S'il parvient à revendre son Austin Hill MK3 pour 80 000 €, il dégagera un joli bénéfice de 10 000 €. Premier jour de travaux au garage de David et Céline. Bonne nouvelle, François n'a pas mitonné. Notre couple de restaurateurs a récupéré toutes les pièces de carrosserie. Mais avant de les repositionner sur notre Beautiful anglaise, il faut tout d'abord les décaper et les mettre en apprêt, histoire de bien préparer les supports avant l'arrivée d'une future peinture. Il est temps maintenant de placer tous les éléments pour vérifier s'ils sont bien alignés. Et François tombe à pic pour admirer l'avancée éclair du chantier. salut les gars, comment ça va bien? Notre héros. Oh, je suis tellement contente de voir Caribou de Dieu. C'est pas possible, ça. C'est un vrai bonheur. Ben moi aussi les gars, vous avez super bien bossé. Hein? là. Ah oui, on a C'est quasiment top. fini. Ouais, on est à fond. Hein. François est subjugué par la rapidité et l'efficacité de David. Et si finalement ce chantier c'était finger in the nose? Attends, à ce rythme-là, effectivement, ça va être rapide. Ah oui, bah oui. Tout démonter, tout décaper. Hop. Voilà, t'es content cette fois. Ah non, là, mais, tu vois, encore plus haut, quoi. Ah non, c'est top. Ouais, alors ceci dit, là, je pense que t'es limite en train de te foutre de moi, donc c'est qu'il y a un truc. David manie l'ironie à merveille, et ce qui devait être une journée de rêve se transforme peu à peu en cauchemar. C'est quoi la mauvaise surprise? Oh, la mauvaise... Non, bah, t'as quoi? Allez, t'as environ 10 panneaux de carrosserie sur cette voiture-là, Ouais. qui se marient entre eux, tu vois, Ouais. qui... Bah là, c'est le divorce, là. Il n'y a rien qui se marie avec rien. Là. Si le divorce entre les panneaux est jugé et acté par Maître David, c'est parce que les éléments ne sont pas alignés les uns avec les autres. Il y a du jour entre les pièces de carrosserie et des décalages de dingue. Mais voilà, une fois qu'on remonte tout ça à blanc, bah, il n'y a rien qui va avec rien. Tous tes panneaux sont endommagés. Là, je veux dire qu'il y a un diagnostic sans fin imposé sur cette voiture-là. C'est une multitude de choses à corriger. C'est un fiasco. Au niveau tôlerie, il y a un boulot, mais monstrueux. Monstrueux. Tu crois qu'ils s'en doutaient? Ah, mais bien évidemment que non, ils s'en doutaient pas. Tout était peint, tout était propre, elle était terminée, la voiture. Tiens. Bon. Et pour passer en revue tous les points défaillants niveau carrosserie, David va utiliser un feutre non pas pour animer un atelier de dessin, mais pour cibler toutes les zones à corriger. Donc ici, par exemple, là, tu as une déformation au niveau de ta traverse arrière. Là. Ça, c'est à reprendre. Ici, tu as le volume de l'appui de ta capote qui est pas bon. Ici, au niveau de l'accostage volume de ton capot avec le masque, ici, on est en retrait et le rayon et le jeu est pas bon. C'est la déconfiture totale pour François. Il commence sérieusement à réaliser que ce chantier s'annonce, comment dire, compliqué. Et David ne compte pas le ménager. Le feu, là, il déborde du capot. Là, le capot, il ressort. Donc, du coup, au lieu d'être en retrait, il déborde. Ici, il re-rentre. Là, tu as un rayon qui est hyper gras, là. Il va pas du tout avec le volume du capot. Et ce jeu-là, qui pince, qui s'ouvre et qui se referme en bas. Là. Donc, tout ça, il faut le reprendre. On sent un François désespéré. Et ça ne va pas s'arranger. David va poursuivre sa longue liste de modifications à apporter. Masque arrière qui déborde sur les ailes, portière mal alignée, pétouille en tout genre, capot tout cabossé. Ça y est, le check-up carrosserie est fait et David a littéralement stabiloté notre Austin des pieds à la tête. Elle va enfin pouvoir passer sur le billard. On va commencer par le bloc avant, et après, on ira vers l'arrière pour régler les problèmes au fur et à mesure. Mais D'accord. si on attaque dans tous les côtés, après,
t'as une chance sur deux au milieu de te retrouver complètement à côté. Donc là, on démonte. On y va? Et pour ce démontage, nos experts vont être dirigés sous la baguette du Berlioz de la carrosserie. J'ai nommé David. Donne le tempo, moi. Et ça commence par le démontage des portes, des ailes avant et du capot. David va commencer par le redressage de la traverse avant pour que le masque avant puisse bien se positionner, car l'écart entre les deux éléments était trop important. Donc l'idée déjà, c'est de modifier ce plan d'appui-là. Et bah ça, là, Déjà je vois trop qu'elle haut. est tordue, Ouais. qu'elle est trop haute. Donc là, il va œuvrer, il va la replaner. D'accord. Pascal va s'armer d'un tas et d'un marteau afin de corriger l'angle de la traverse et permettre ainsi au masque avant de bien s'aligner. Ouais, c'est bon. Ouais. Bon, bah, je pense que c'est pas mal, là. C'est bon, hein, ce coup-ci, la pièce est mise en place, elle est descendue. On a récupéré nos 10 mm. Bon, t'as vu, c'est déjà du boulot. Là, je pense qu'on en a au moins pour 2 semaines minimum à tout corriger. Il ne reste plus pour François qu'à s'éclipser. Vu le taf supplémentaire à réaliser sur notre Austin, il a tout intérêt à faire profil bas. Bon, bah, moi, les gars, si vous êtes d'accord, ce que je vais faire, je vais peut-être aller voir en sellerie où est-ce qu'en sont les filles. Allez, bonne chance, les gars. Côté sellerie, vu que tout est pourri et que tout est à refaire, il n'y aura au moins pas de mauvaise surprise. Bonjour, mesdames. Ah bah tiens. Bonjour, Ça comment va ça va? On était en train de parler de ton intérieur là. Il est beau, hein? Que puis-je faire pour vous aider, mesdames? Eh ben écoute, qu'est-ce qu'on lui donne les filles? Un panneau par exemple? Eh ben voilà, tu vas nous Bon. aider à dégarnir. Ok. Dans le jargon du sellier, dégarnir consiste non pas à corriger un problème capillaire, mais à dissocier le cuir de son support pour savoir s'il est en bon état et s'il est possible de le récupérer. Pour ça, il faut enlever les points de fixation, les revêtements des portes et des sièges et une bonne partie du tableau de bord. Même si notre expert est concentré et appliqué, Céline le surveille du coin de l'œil. Tu fais gaffe, hein, tu déchires rien, François. Oui, madame. Céline, Hum je crois que ça Oula. vaut le coup de s'embêter à dégarnir. Ah non, là c'est mort, laisse tomber. Laisse tomber, c'est mort. Ouais, même ça. Qu'est-ce que j'ai entendu là? Rien. Non, c'est rien. C'est parce que j'étais sur l'envers. Notre expert vient de faire une boulette et compte bien étouffer sa pétouille. Non, rien, c'est rien du tout. T'affole pas, non, tout va bien. T'énerve pas, regarde. Ça, tu vois? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vois ça, regarde. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est mort. Ça fait une demi-heure que je m'en kikine à tout dégarnir. Bon, clairement, une partie des supports sont pourris, direct à la poubelle. Voyons maintenant l'état des sièges. Les sièges, il y a un chouille de boulot. Peu de boulot, ouais. Donc là, on finit de déshabiller, les deux. Ça passe au sablage. Ouais. Parce que là, quand même, hein, on peut pas laisser ça Sablage, comme ça. peinture époxy. Peinture et c'est reparti pour un époxy. tour. On réhabille avec les mousses. Ouais. Et ensuite, Catherine fait les coiffes. Bonne nouvelle pour notre Dream Team de la sellerie, la base des sièges sera conservée. Le seul truc qu'il faudra qu'on décide ensemble, c'est les coloris. Parce que pour l'instant, j'ai pas décidé avec David ce qu'on faisait comme teinte. J'ai peut-être une piste pour un acheteur. Peut-être falloir vous dépêcher, les gars. Parce Donc que il va nous, falloir là, qu'on se dépêche pour savoir. Ah bah ouais, parce qu'on finit de tout démonter, on prépare tous nos supports. C'est clair qu'il va vite falloir annoncer la couleur pour que le chantier ne soit pas bloqué. Bon bah écoute, Bon, merci mesdames. Ciao, à plus Bravo, tard. hein. merci. Salut. À plus. Dixième jour de travaux au garage de David et Céline. Et nous retrouvons nos experts au taquet, C'est Ah bon, ouais. ça? prêts à en découdre avec l'Austin. Là, on va essayer de la remettre en route. Mais il y a quelque chose qui m'interpelle. Vas-y. Exprime ce qui est au fond de ton cœur. David est tracassé. Quelque chose le chiffonne. Et pour savoir d'où vient le problème, il place une aile à l'arrière de l'Austin. Moi, il y a un truc qui me choque. Ouais, elle est un petit peu haute. Un petit peu haute. Tu te fous de moi? C'est Non, mais un attends. 4x4, c'est pas Attends. un peu haut. Non, pas un 4x4. Ceci dit, là, elle Je te est... dis qu'il y a un problème. L'idée, tester les amortisseurs pour voir s'ils sont mal réglés. Pour ça, nos deux poids lourds de la restauration vont se mettre sur le véhicule et faire du trampoline. Alors, ça change quelque chose? C'est un karting, c'est pas une voiture. Ta voiture, il y a un problème d'amortisseur. Leur rôle, absorber les secousses lors de la conduite afin d'assurer d'un côté le confort de la voiture et de l'autre son adhérence à la route. La suspension arrière de notre Austin est composée d'une paire de lames semi-elliptiques qui amortissent le poids du véhicule sur le train roulant en cas de choc et d'un pont rigide qui solidarise les deux roues ensemble. Pas
spécialement efficace, car quand une roue est confrontée à une déformation de la chaussée, la vibration se prolonge avec le pont rigide vers l'autre roue. Là, c'est les pneus qui font amortisseur. Il y a peut-être une des pièces qui n'est pas conforme, une pièce qui est montée à l'envers, une pièce qui est grippée, une pièce qui est trop serrée, ou problème de dureté, anthrax, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut qu'on trouve. Bon bah go, on la met sur le pont. Cet imprévu ralentit la dynamique du chantier. Il faut absolument que nos experts sachent d'où peut venir le problème. Ça y est, hop, vas-y, c'est tout bon. Alors, verdict, messieurs? Il n'y a pas 50 solutions. Soit c'est pas la bonne lame, soit c'est la bonne lame, mais c'est une refabrication de qualité médiocre. Donc là, en tout cas, on doit poser un diagnostic plus profond. Donc on reviendra vers toi ultérieurement. On va te trouver la réponse. En attendant la réponse à cette énigme mécanique, direction le showroom pour reprendre un peu de couleur. Il faut maintenant choisir la teinte de la voiture et celle de la sellerie. Mais avant de commencer quoi que ce soit, François a priori une bonne nouvelle à annoncer à David. J'ai peut-être un acheteur qui est fan de ce type d'auto. Et lui, si tu veux, il arrive devant une voiture, c'est coup de cœur ou pas coup de cœur. Si c'est coup de cœur, il est du genre à te lâcher un chèque tout de suite sans même discuter le prix, direct. Et le risque est énorme. Le risque est important, mais je connais les quelques artifices, si tu veux, qui vont faire que on peut peut-être faire mouche. Mais du coup, on va jusqu'où? Tes jantes, par exemple, elles sont pourries. Est-ce qu'on peut envisager de les changer? Partir sur des jantes plutôt à déport, type racing? On peut enlever les pare-chocs à lame, on peut mettre des butoirs. On peut y aller, on peut y aller. On peut même imaginer une sangle de cuir, mais tout ça façon maroquinerie, ah oui. etc. On apporte de la noblesse, ah oui. mais... On peut faire tout ça. On peut faire ça. Façon chic. On a carte blanche pour faire un véhicule sur mesure. Oula, t'es sûr, t'as bien entendu? Non mais oui, non mais je te jure, il l'a bien dit. Moi, je te propose qu'on en parle, qu'on en débatte et qu'on définisse un petit peu quelle orientation on va prendre sur les harmonies, à la fois évidemment moquette, cuir, capote, couleur carrosserie, biton. Donc il y a quand même beaucoup de paramètres à choisir pour arriver à un résultat, comme tu dis, waouh. Notre maestro connaît bien son sujet. François doit maintenant bien réfléchir au choix des teintes, car l'enjeu est considérable. Rappelons que si son client n'aime pas le résultat final, c'est la banqueroute assurée. Là, c'est les 4 propositions que tu me fais, c'est ça? Ouais. Ça, je suis moins fan. Même pas? Bon, allez, hop. Moi, pour l'instant, franchement, ça. Moi aussi. L'idée, c'est de se rapprocher de la capote Alpaga, avec un cuir, mais qui est gris, mais il y a beaucoup de rouge dedans. C'est vrai que du coup, ça, c'est tentant. Et je pense que ça plaira à mon client. Je pense qu'il peut vraiment craquer là-dessus. Ça te plaît? Ouais. Le choix des coloris terminé, nos experts vont enchaîner avec la sellerie. Et ça tombe bien, Céline les attend de pied ferme pour la suite du chantier. Waouh! Et dis donc! Regarde. T'as vu ça? La structure des sièges brille de mille feux grâce à un bon sablage et une belle peinture époxy. Donc ça, tu vois, ça avance, je suis content. Aujourd'hui, on est en forme, là. Putain, je te dis que c'est Ouh bon, là ça. là là. Donc là, je pense que je dois être très inquiète. Mais non, mais non. Oh, et en plus en cœur. Si la bonne humeur est de mise entre nos deux gaillards, va falloir briefer illico Céline pour qu'elle puisse avancer sur la sellerie. Il y a encore énormément de travail. On est parti sur l'intérieur entièrement sur mesure, cuir, moquette, capote. Tout ça en harmonie grise, mais en plus, on va partir avec des plateaux en matelassage. Le matelassage consiste à créer une épaisseur au niveau des sièges et des panneaux de porte pour plus de confort et de cachet. Ok, quel type de matelassage? Bah, matelassage en losange. Ok. Bon, ça fait quelques mètres linéaires de couture, mais bon, c'est pas grave. Sinon, moi, tu me prêtes ta machine à coudre et je t'aide. François en couturière, c'est une première. On peut se mettre au boulot, c'est bon? Bah, bien On y va? Pour commencer le matelassage en losange, David va réaliser un calpinage sur le gabarit du dossier du siège. Le calpinage, c'est un dessin, un plan de la disposition des formes définies pour former un motif. Ici, des losanges. Ça y est, je suis crevé. Bah oui, il a tiré 3 traits, il est crevé, je comprends. Ensuite, c'est à Céline d'entrer en scène, en reportant ce qui a été dessiné sur le cuir afin de réaliser un traçage au cordon. Elle va ensuite passer au matelassage en disposant une mousse sous le cuir. L'idée, assembler le cuir et la mousse grâce à une machine à coudre en suivant scrupuleusement le tracé des losanges. Donc, voilà le début de ton matelassage. Tu vas? Moi? T'as pas peur qu'il t'abîme la machine ou... J'ai surtout peur pour ses doigts. Ouais. Ah, mais... Ouais. Ah, allez, voilà. Mais bon, curieuse de voir ça quand même. Oula!
T'as passé la seconde, là, fallait pas. Ah ouais. Et te fous pas de moi, toi. Ah oui, je rigole déjà. On peut dire que le baptême de François se passe plutôt bien. Limite, il prend plaisir à coudre. Serait-ce le début d'une reconversion? Je suis très agréablement surprise. Ah. D'accord. Vas-y, mollo. Maintenant, regarde ta pointe là, elle est pas en face de ta pointe là. Tu vois, rien. Là, t'es là, là, t'es là. Aïe. C'est clair, il va falloir oublier une carrière de couturière. Moi, je trouve que pour une première fois, C'est vrai, ça aurait pu pas être si pire. mal quand même. Alors, voilà. Avant de se faire renvoyer définitivement chez lui, François, lui, a un autre plan. Squatter le garage. Les gars, on pourrait peut-être quand même la démarrer. Oh, tu vas la démarrer à cette heure-là, toi? Ouais, que je parte rassuré. On la démarre, il se casse. Ah bah ça, c'est bien dit, ça. Ça va impeccable. François aura réussi à énerver un Eric au tempérament plutôt calme. En bon mécano, il va tester le cœur mécanique de notre Anglaise. Ça commence par les points de contrôle liquide. Il y a de l'eau. Voilà. Alors, regardez s'il y a de l'huile. Il y a de l'huile, c'est bon? Il y a de l'huile, c'est bon. Eau, huile, tout y est. Il faut maintenant que l'huile monte dans tout le moteur pour le lubrifier, afin d'éviter d'endommager toutes les pièces mécaniques. Pour ça, il ne faut pas qu'il y ait une explosion à l'intérieur du moteur, et donc, il ne faut pas qu'il démarre. Alors attends, tu touches à rien. Eric va débrancher l'allumage et la durite d'essence. François va maintenant pouvoir tourner la clé pour faire monter l'huile tranquillement dans le moteur, sans rien endommager. Voilà. L'essence Ah, bah, ça arrive. marche. Tourne le démarreur maintenant. Vas-y, encore. C'est bon. Check-up réussi au niveau de l'arrivée d'essence et de l'huile. Maintenant, c'est le moment de vérité. Eric va rebrancher la durite d'essence puis la bobine d'allumage pour le démarrage moteur. L'instant est solennel, comme à chaque fois. Est-ce que le moteur de notre Austin va résonner dans tout le garage ou restera-t-il sans voix? Bon, ça commence mal pour François. Notre Anglaise se montre capricieuse et David commence à être au bout de sa vie. Sois confiant, sois confiant. Ah, Ça se mérite. Oui. Ça se mérite. Elle démarre en quart de tour. Hein. Impeccable. Si la mécanique a été faite comme la partie carrosserie, oui, j'ai de quoi être inquiet parce que franchement, là, c'est pile ou face. Hein. Donc, non, je suis vraiment pas rassuré. Ah, c'est presque bien, là. Hein. On sent qu'il y a des chevaux, là. Enfin, il y en a plus, là. Pour le moment, David se la joue à l'humour, mais si ça ne démarre pas, ce sera face to face avec François pour une rallonge budgétaire. Espérons que le diag de notre expert ne soit pas complètement à côté de la plaque et qu'elle démarre vraiment, cette Big Illet. Il faut croire que les prières de David ont été exaucées. Alléluia. Maintenant, toute la pression redescend enfin dans l'atelier et sur les épaules de François. Tu avais dit qu'elle marchait, cette voiture? Oui, bon, elle marche. Il y a un peu de réglage quand même, t'as remarqué. David a raison de rétablir les choses, car même si François jubile, nos experts se sont fait une belle frayeur avec ce test moteur. Allez, repos bien mérité pour nos gaillards, et il en faudra, car cette Austin demandera beaucoup d'attention et de patience. « 42e jour de travaux au garage de David et Céline. Pascal n'a rien lâché. Il a géré d'une main de maître le redressage de toute la carrosserie et finalise son travail avec la découpe et la reconstruction des éléments déformés. L'Austin Illet est fin prête pour la peinture. Et ne cherchez pas, François aujourd'hui, il n'est pas dans les rangs. Salut, mon François. Bah écoute, t'es le roi de la surprise. Aujourd'hui, la surprise, c'est moi qui vais te l'offrir. T'as Thomas, Pauline. Bon, je te présente plus simple, évidemment. Donc là, on doit peindre entièrement la carrosserie. On connaît l'exigence du projet, on connaît la pression qu'on a. Et nos amis nous ont amené des pistolets de haute technologie. Il faut que l'acheteur soit séduit. Donc il faut qu'on ait une voiture tip-top état concours. Une voiture, ça se peint pas au pinceau ni au rouleau. On utilise un pistolet qui pulvérise la peinture sur les éléments de carrosserie. Si le pistolet est de mauvaise qualité, bah, le résultat sera de mauvaise qualité. Pas le droit à l'erreur, car au moindre petit défaut, le client de François pourrait dire bye bye. On vous a ramené un pistolet de peinture en coupe. On va brancher notre air comprimé et on va voir à l'intérieur les différents circuits. Donc, comme tu peux le voir, il y a un circuit bleu et un circuit rouge. Dans le circuit bleu, ça va être notre air comprimé
Et dans le circuit rouge, ça va être notre produit, qui va nous permettre de créer un mélange air-produit. Ici, on va avoir un débit mètre d'air qui va nous permettre de régler notre pression. Une bonne atomisation sur un pistolet, c'est un bon mélange air-produit. Mais ça, c'est un truc qu'il faut retenir. Monsieur, on va vous atomiser votre voiture. Pas sûr ça... Non, pas question d'atomiser la voiture. Sam, notre John Wayne de la peinture, veut maintenant comparer son ancien Colt et son nouveau. C'est le nouveau. Il y a une sacrée différence quand même. C'est pas mal. Effectivement, la pulvérisation de la peinture est complètement différente. Avec l'ancien, il y a vraiment une concentration de peinture au milieu, moins haut. Et avec le nouveau, on voit bien que ça fait un bowie bien droit, bien homogène, bien régulier. Non, ça claque. Sam ne se fait pas prier pour récupérer son nouveau gun et se lance dans un duel avec notre Austin façon Western Spaghetti. Notre cow-boy du garage manie son Colt et sa monture avec doigté et précision. Ça y est, la petite Anglaise a une nouvelle robe flambant neuve. Reste à bien protéger l'ensemble avec une pose de vernis. Et pour ça, Billy the Kid doit changer de flingue. Il est beau jouer quand même. Hein. Sérieux, ça claque? Non, c'est une petite partie. Alors? Ça va? Sam vient de cramer David. Compliqué pour le boss d'assumer ses gamineries. T'as fait le vernis? Bah, c'est là, c'est avec le vernis là. Bon bah j'y vais. À plus. Après avoir changé de calibre et de chargeur, Sam finalise la robe de notre Austin en y appliquant le vernis. Après ce travail d'orfèvre, l'heure est au bilan pour cette fin de journée. Et David est tout excité de montrer la belle peinture à François. Eh franchement, ça claque, non? C'est pas beau ça? Moi je suis heureux, on a eu du matériel de pointe pour faire du travail, en tout cas le plus top possible. C'est quand même une grosse pression, c'est une grosse journée. Et puis quand tu vois le résultat final, bah sincèrement, moi je pense qu'on n'est pas loin de gagner notre pari. Bon, s'il reste un peu de boulot pour accentuer encore un peu plus le côté so british de luxe de notre sportive, en tout cas c'est bien parti. Pourvu que ça dure. Domaine de Grand Maison, à 20 km à l'ouest de Paris. C'est dans cette majestueuse propriété historique et traditionnelle que nous retrouvons François en compagnie de deux pointures du journalisme français. Dominique Rizet et Rachid Embarki. Les deux hommes se connaissent de longue date et sont à la tête de la nouvelle version de l'émission culte Faites entrer l'accusé, diffusée actuellement sur RMC Story. Bon, messieurs, c'est pas Faites entrer l'accusé, c'est Faites entrer la voiture préférée de Dominique. Je me trompe? Ça, c'est la voiture dont j'ai toujours rêvé. Dominique est comblé. François a réussi à dégoter cette magnifique Austin les 3000 Mark III. Pour notre journaliste, c'est le Saint Graal, un pur sang anglais qu'il a toujours voulu faire découvrir à son pote Rachid. Je rêve de cette voiture depuis tout petit. En fait, j'allais en colonie de vacances à Saint-Honoré-les-Bains. Donc autour, il y avait une grande fontaine, il y avait des petites voitures avec des pneus, tu sais, pour les gamins. Oui. Et le type, il avait des petites Austin Healey, comme oui. ça. Et donc c'est un là moteur. C'est là que ça t'a marqué. Cette voiture, elle est restée dans ma tête d'enfant. On comprend mieux maintenant pourquoi Dominique a eu le béguin pour cette Anglaise et pourquoi il a voulu la faire découvrir à Rachid, qui lui aussi a eu une forte attirance pour les voitures so british. C'est une Jaguar que j'ai fait acheter. Elle était sublime. Ouais, une Type E. Il faut préciser que c'était la Type E, bien sûr. Exactement. Ce qui me faisait rêver, moi, c'était le Jaguar qui sortait là, tout ça. Enfin bon, et voilà. Je passais devant tous les matins. Le garagiste, il la vendait 11 000 francs. Franchement, je me suis dit, j'adore cette bagnole, mais elle n'est pas pour toi. C'est bête, hein. Aujourd'hui, je serais à la tête d'un truc magnifique. On sent chez Rachid une pointe de regret. Mais ça, c'est du passé. Place au présent. Et pour pimenter un peu cet échange, François va challenger nos deux journalistes. Vous êtes tous les deux journalistes et enquêteurs. Comme tu as déjà une Austin Healey, tu vas comprendre. Celle-ci, il y a un certain nombre d'éléments qui ne sont volontairement pas d'origine. On va voir si tu es un bon enquêteur. Dominique ne se démonte pas. C'est au pas de course qu'il part poser son expertise sur cette île et 3000. Et il commence par l'intérieur. Ça, l'overdrive, c'est pas d'origine. Les compteurs, les manos, c'est pas d'origine. D'accord. Bien vu. Il est bon, hein? Il est bon, il est bon. Il est même très bon, Dominique. Ce n'est pas un travail d'investigation qu'il nous sort. C'est carrément une revue technique. Les jantes. Le commissaire Maigret est en mode. Les jantes, elles sont d'origine, mais c'est des jantes sport. Oui, exactement. Il y a les jantes à rayons, et ça, c'est des jantes sport. Absolument. Les disques, c'est pas d'origine.
Les ailes avec les ouïes, ça existe, mais je sais pas si c'est d'origine, j'en sais rien. Non, c'est pas d'origine. C'est quasiment un sans faute pour notre journaliste. Il va falloir maintenant soulever le capot. Là, il y a du monde. Hein. L'alternateur, pas d'origine, Mhm. c'est une dynamo. Ouais. La ligne d'injection, pas d'origine du tout. Donc la voiture a été préparée. Alors, pour tout avouer, cette voiture-là a été préparée par un préparateur célèbre qui s'appelle Denis Welch. Et donc, la voiture, elle, telle qu'elle est, fait 200 chevaux. Waouh. Ça fait rêver, ça, hein? Ouais, ça fait rêver parce qu'elle est légère. L'Austin fait son effet auprès de Rachid et Dominique. Faut dire qu'il y a de quoi avec ce moteur de fusée dans une carcasse de gringalet. Bon, maintenant que Dominique nous a fait une belle démo, Rachid, tu ne peux que craquer. Évidemment, c'est même pas une voiture, c'est un bijou. Elle est belle, elle est élégante. Elle me fait penser à une vieille dame qui a plein de choses à raconter. Dominique aura réussi à transmettre l'amour qu'il porte à cette vieille dame. Et pour que Rachid craque littéralement, il va l'inviter à prendre place à l'intérieur de la bête. On va aller faire un petit tour. Elle est extraordinaire. Oh. Ah ben, yeah. Ah François, pardon. Tu veux venir avec nous non? Ça vous embête pas que je monte dans la voiture que je vous prête? Nos deux journalistes sont tellement sous le charme de l'Austin qu'ils en oublient François. Allez messieurs, on tire un trait sur ce petit désagrément en invitant notre expert pour un petit rolling. Du moins, s'il arrive à se caler à l'arrière. Là, t'en vaux deux. Hein. Là, j'en vaux deux, je te remercie de souligner. Ça y est, le popotin de François épouse à merveille la banquette XXS de l'Austin. Allez, passe la première. C'est tout bon. On y va. Allez, c'est parti pour un petit rolling entre poteaux. Sauf que pour le coup maintenant, la voiture est beaucoup moins légère. Franchement, il faut s'habituer au volant. Hein. Parce Ouais. que là, on a tous l'habitude d'avoir la Ouais. conduite assistée. Il faut être musclé. Hein. C'est une voiture d'homme, hein. Ah ouais, c'est clair. C'est pas une voiture de journaliste. C'est- Hein. Dominique ambiance Rachid, mais c'est de bonne guerre. S'il l'a mis derrière ce volant, c'est pour qu'il kiffe grave cette British. Elle est extraordinaire parce que on sent la vibration. Donc déjà, Ouais. on comprend qu'il y a un moteur et qu'il est costaud et que voilà. Il faut le retenir, c'est un petit peu comme un cheval fou, quoi. Ce qui est formidable, c'est qu'à la fois c'est un petit habitacle et en même temps, on se sent en sécurité. C'est clair que l'Austin est sécure, et elle l'est encore plus avec François à l'arrière, en guise d'assistance au freinage. Et ça, pour le coup, c'est vraiment pas d'origine. Et par rapport à ta voiture moderne, Oh, rien à voir. Il y a un monde entre les deux. Là, c'est le plaisir conduit, la sensation, etc. Dans ma voiture, il n'y a aucune sensation. c'est comme le rock'n'roll. Tout peut t'arriver. Là, tu sais pas où tu vas t'arrêter. Non, c'est Tu vas vrai. tomber en panne devant une maison, tu vas rentrer, tu vas rencontrer la femme de ta vie. C'est un truc de fou. Dominique va chercher un peu loin sur ce coup-là. En tout cas, cette virée aura bien chamboulé Rachid. J'en reviens pas d'avoir conduit un engin pareil. Une sensation extraordinaire. Je vais vous dire un truc, les gars. Moi, je suis pas un fou de voiture. Et alors, quand j'étais au volant de celle-ci, là, j'ai senti vraiment la conduite. Là, j'ai senti vraiment que j'avais quelque chose à driver. Quand tu conduisais, je me demandais si, tu sais, sur la distance du siège, sur les réglages. Ça a l'air un peu étroit, mais en fait... Ouais. Salut Dominique, reviens. Reviens, faut que je la rende à son propriétaire. Quel filou, mais quel filou. 48e jour de travaux au garage de David et Céline. François débarque à la fraîche pour cette nouvelle journée de restauration. Bon, comment va mon Austin poulet? Ça avance bien. Non, on était en train de réfléchir avec Céline, là, alors, ton projet, nous, on s'éclate, tu sais qu'on aime Ouais. ça. Mais l'enjeu, moi, il me fait flipper à mort. J'espère qu'on se plante pas. Mais si ça plaît pas, tu fais quoi? Moi, j'ai pas d'inquiétude parce que mon client, je le connais bien. Je sais que le look racing, ça va l'énerver positivement. Pas d'inquiétude, t'as pas d'inquiétude. Arrête. Il a rien vu. C'est-à-dire, C'est s'il ça. aime pas le bleu, déjà, on est mort. Hein. C'est vrai que si la couleur ne correspond pas aux attentes de l'acheteur potentiel de François, ils vont droit dans le mur. Mais notre expert, bizarrement, a l'air sûr de lui. Ah, moi, je suis certain. Pas besoin de montrer quoi que ce soit à son client, pas besoin de le consulter. Pour lui, pas de malaise. La vente va se faire, c'est sûr. Ce qui n'a pas l'air spécialement de rassurer David. En attendant, nos valeureux gaillards vont illico entamer leur journée de travaux en rejoignant Eric dans l'atelier mécanique. Ah ouais. Et ben voilà, c'est ce que je voulais. Tu vois, le bicolore, ça change tout. Le résultat de la peinture est juste incroyable. Sam le peintre a habillé notre anglaise avec classe et élégance. Moi, je suis content. On a fait un beau travail de colorimétrie avec Sam pour atténuer ce côté trop métallisé. Ouais. Je n'aimais pas le côté auto-tamponneuse. C'est ça. Donc là, on est bien. C'est un beau dosage, en fait. Ouais. C'est légèrement irisé. Ouais, donc ouais, on ouais, a un ouais, reflet lumière qui est bien accentué. Bon, en tout cas, je suis très content. J'ai bien choisi les couleurs. T'as quoi? T'as la sélection des coloris.
Ah, c'est toi? Ah, je m'en rappelais pas. Ah, enfin, c'est nous deux. Ah oui, d'accord, oui, c'est un travail d'équipe. C'est clair, David. Il est important de rafraîchir la mémoire de François. Faut dire que par moment, il a quelques absences. Maintenant qu'elle est peinte, on passe sur les phases de finition. Et c'est déjà un gros soulagement. Le stress du chantier est terminé. Ça, c'est une bonne nouvelle. Le plus gros du chantier est derrière eux. Mais pas d'enflammade, il y a encore quelques points à checker, comme la hauteur de caisse qui a donné du fil à retordre à nos experts. Rappelez-vous, la voiture était trop haute sur ses roues et les amortisseurs beaucoup trop raides. Quand on s'est quitté, on avait déposé la lame. Je savais pas trop te dire pourquoi ça n'allait pas, mais en tout cas, ça ne convenait pas. Le pont arrière était embuté sur les deux traverses du châssis. Et on n'avait aucun amortissement. Ce problème d'amortisseur a été une vraie énigme pour notre Sherlock Holmes de la mécanique. Mais après enquête, il a trouvé LA solution au problème. Voilà ce qu'on t'a préparé. Donc ça, c'est la lame que l'on a démontée. Ouais, l'ancienne. Et ça, c'est celle que l'on vient de recommander. Il y a déjà une chose que tu peux constater direct. Ouais. Là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 lames. Là, il y en a ici, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc tout ça, ça va jouer sur l'élasticité de la lame. 5 lames au lieu de 6. Voilà la solution pour que notre anglaise retrouve une souplesse optimale sur route. Et pour en avoir le cœur net, François va se transformer en châssis d'Austin pour tester les 2 lames. Commencer par la vieille. Voilà. Oh là là. La suspension à 6 lames absorbe plutôt bien la charge de François, mais ça reste raide. Voyons avec la nouvelle s'il y a plus d'élasticité. Ah ouais. Rien à voir, rien à voir. Donc je confirme, il y en a une qui est nettement plus souple que l'autre. Par contre, ça ne suffit pas. Si on veut la descendre façon racing, on doit la rabaisser, ce qui correspond au véhicule sur les circuits, un meilleur comportement dynamique. Ouais. Donc l'idée, c'est de lui poser un kit de rabaissement. Pour rabaisser la voiture en mode racing et gagner en stabilité, David va utiliser un kit. Mise en place de colliers plus longs, insertion d'une entretoise de 2 cm entre les platines, qui rabaisse les lames de ressort, rapprochant ainsi la caisse du sol. Et enfin, fermeture du kit par la dernière platine. François et Eric vont se charger de raccorder et poser les lames de suspension au châssis. Voilà. Pour cette opération, nos as de la mécanique vont poser les colliers, l'entretoise et les platines de fixation. Voilà. Regarde ça. On se permettra de serrer tout l'ensemble une fois que la voiture sera au sol. Ok, comme ça, elle sera en pression. Ça évite de serrer la lame en mauvaise position. François descend la voiture et Eric enchaîne direct avec la pose des 2 dernières platines de fixation. Voilà, Ok, tiens. je te le tiens. Il raccorde le tout sur la lame. Et pour la dernière ligne droite, serrage du train arrière et pose de la roue. Hop. Bah, vous attendez quoi, le bus là? Bah, ça fait un quart d'heure qu'on t'attend, Un David. quart d'heure, tu m'attends? Un quart d'heure qu'on a fini, nous. Eh oui, David, nos 2 Speedy Gonzales de la mécanique ont fait le job rapidement. Reste plus qu'à vérifier si le taf a été correctement exécuté. T'étais à 77. 72, excellent. Donc 5 cm d'écart. Mais on n'est pas encore chargé. Ah bah imagine quand on va être dedans. Allez messieurs, rebelote. Notre Austin a besoin de 2 bons gros bébés pour tester ses amortisseurs. Il y a de l'amortisseur. Ouais, c'est vrai. Ça fonctionne. Voilà. Alors, je te parie que 70, 2 cm en moins. Et là, enfin, il y a de la souplesse, le pont est décollé du châssis. Donc, bon, ça, c'est un petit point quand même qui m'inquiétait. Je comprenais pas pourquoi, mais bon, donc, affaire réglée. Et c'est en sellerie que nos 2 passionnés de restauration continuent cette journée avec une Céline qui est déjà sur le qui-vive. C'est pourquoi? Tout ça, c'est pour mon Austin Illet. Ouais. J'adore, je trouve qu'il y a un côté racing chic là qui est. Bah, là, ça, quand même, il y a du changement. Ah bah oui. La team de Céline a abattu un travail colossal en sellerie. L'élégance et le prestige des pièces réalisées sont en parfaite harmonie avec la teinte de la voiture. Allez, faut passer la seconde car il reste encore pas mal de taf, dont les panneaux de porte. Ce qu'on va faire avec Céline, on va être impliqué dedans, c'est que c'est un panneau qui paraît relativement simple. C'est un aplat avec un retour plié. Il y a un plateau lisse et il y a un plateau matelassé. Pour venir en aide à Céline, notre apprenti en sellerie va mettre en éveil ses écoutilles, car si l'exercice paraît facile en théorie,
En pratique, c'est beaucoup plus compliqué. Donc là, bah, première des choses, encoller. L'encollage, c'est la première étape. Ça consiste à recouvrir avec de la colle toute la surface rigide. Jusque-là, c'est easy. Mais pour la suite, ça se corse un peu. Faut y aller avec tact. Ce que je te demanderais, c'est de ne pas coller tes gros doigts dessus. Oh, pourquoi gros doigts? Qu'est-ce que tu racontes? Bon, bref, faut pas serrer. Si tu le serres fort, tu vas me marquer la mousse. D'accord. Quand je vois ses doigts, c'est des vrais knackis. Et je vois pas bien ce qu'il va pouvoir me... Quoi? Des knackis. T'as vu ses doigts, sérieux? Des petits trucs. Là, j'ai besoin qu'il me place les coutures, mais à merveille. Il arrive avec ses gros doigts, là. Je sais pas ce que je vais en faire. Des knackis. La technique de montage de Céline est d'une précision chirurgicale. Elle tire, décale, tourne le cuir avec tact et précision pour apporter de la rondeur. Et pour que les losanges du cuir marquent bien sur le support, elle utilise une lissette. Cet outil permet d'augmenter le relief. Tu vois le changement de la lumière, voilà. j'accentue Le bombage de chaque losange. Tout à fait. Ouais. Ah, c'est top. Donc là, maintenant, tu vas mettre la colle sur la partie métallique. Bien, madame. Je vais mettre la colle sur le cuir. Bien, madame. Dur de passer après la reine de la sellerie. Mais le chevalier François n'a pas froid aux yeux et s'exécute sans broncher. Il s'applique et règle le rythme de son pinceau sur celui de Céline. Pas sur la mousse, hein. Non. Puis ils vont retourner la pièce et bien tirer le cuir pour le rabattre sur le support rigide. Ah, tu vois qu'à deux, on y arrive bien. Stop. Et là, d'être bien. La journée se termine et les gros doigts de François ont été finalement d'une aide précieuse pour Céline. Non, mais c'est bien, c'est une bonne journée quand même. D'accord. « 55e jour de travaux au garage de David et Céline. La sellerie de notre petite Anglaise est coucounée comme jamais, avec l'assemblage et la couture des pièces en cuir du siège et le garnissage sur toute sa structure. Si la sellerie est entre de bonnes mains, la carrosserie est sur la même dynamique, avec un David qui est déjà en pleine action pour remettre le capot moteur. Ça tombe bien, François arrive pile poil pour le rejoindre avec une pêche d'enfer. S'il a ce sourire, c'est pas pour rien. Bon, bah voilà, c'est bientôt fini là. On est bon? Bah, bien sûr. Bah ça tombe très bien. J'ai une excellente nouvelle. Hein? Mon acheteur vient à Paris dans 2 jours. 2 jours? Dans 2 jours, tu veux que j'ai fini tout ça en 2 jours? Bah, attends, mais on commence seulement à remonter. T'es malade, toi? Mais j'ai même pas posé la capote. Ah bah, 2 jours, à l'aise, attends. Ah, bien sûr. 2 jours. 2 comme ça. Ouais. Ça vaut le coup, franchement, de mettre un peu la gomme pour être dans les clous. Hein. Mettre un peu la gomme, on fait que ça depuis des mois. On est à fond sur ta voiture. Mais bon, à un moment donné... Le dernier coup d'accélérateur en fin de projet, toi. Tu sais très bien que c'est dans ces moments-là, quand l'adrénaline est au plus haut, qu'on donne le meilleur. Avec ce délai si court, David va devoir prendre Red Bull, Gatorade, Monster Energy et peut-être même du Guronzan avec 1 demi-litre de café. Alors? Non mais qu'est-ce qui... Eh, calme-toi, viens là. Je viens vous aider. Non mais je vais donner... Ne touche pas à ça. Je vais donner les directives. François est excité comme une puce, un vrai chien fou. Allez, on se calme et on écoute bien les instructions de David pour éviter une bévue sur notre Anglaise. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on s'occupe de la calandre. Pendant François, tu vas nous mettre les 2 veilleuses et clignotants. Bien sûr, les gars. C'est comme si c'était fait. Mais avec le plus grand soin, t'oublies pas. Tu me connais. Tu me fais une rayure, je te jure que je t'en fais 15 derrière moi. Bon les mecs, on va éviter ce scénario catastrophe et se concentrer sur le remontage des éléments de carrosserie avec les clignotants, la calandre, les phares, la grille du capot moteur. Voilà, et la petite touche finale, regarde. Hop! Eh, pas beau ça? Ah, ça claque. La cerise sur le gâteau. Il manque quelque chose, bouge pas. Il manque quoi? David a réservé une petite surprise à François avec un accessoire qui va donner à notre style le côté racing de luxe que notre expert voulait pour son hypothétique client. Ah, ouais. C'est vrai que c'est sympa. Ça donne un côté... Non mais c'est important. Gentleman Racing. C'est clair qu'avec cette sangle en cuir, notre Anglaise n'a plus rien à voir avec son minois d'origine. Et il y a d'autres éléments qui ont été modifiés pour renforcer ce côté Gentleman Racing Deluxe. On a bien évidemment enlevé le pare-choc, hein, donc ça va accentuer le côté course. Ah, c'est vrai qu'il y a un look extraordinaire comme ça. Il y a des ouïes sur le côté de l'aile, la couleur en biton. Donc ça claque. Les garçons sont sous le charme de cette Anglaise. Faut dire qu'elle a tous les atouts pour taper dans l'œil de n'importe quel passionné d'auto. Surtout ceux qui aiment ce style Gentleman Racing. Après, il manque... Non, attends, si oui, il manque quand même un détail important, c'est qu'il manque les jambes.
mais Comment ça, bon, il ça va manque pas. Elles sont où? Mais les jantes, j'ai pris des jantes à déport, hein. C'est des Non, trucs mais comme ça, m'en fous, avec mais- des non, gros mais- pneus. Et là, d'accord. je veux dire, ça va Oui, faire mais ça, racine. on est d'accord, c'est gentil, mais là, ça c'est les va vieilles jantes pousser, avec les vieux le pneus. premier virage, ça- David C'est ça. David, Ouais, hein les bonnes jantes, elles sont où? Ben, elles sont pas là. Aïe, il y a comme un énorme couac côté jantes. Et là, ça craint. Le client arrive dans 2 jours et s'il n'y a pas les jantes, il n'y aura pas d'achat. Donc là, ça sent bien la mouise dans le garage. En fait, tu les as pas reçus. Bah non. Mais tu les reçois quand? Là? Sérieux, David? C'est dans 2 jours. François met la pression sur David. En même temps, il ne pensait peut-être pas voir débarquer le client si tôt. Tu sais ce qu'on fait? Tu m'envoies par SMS le numéro de la commande. Ah ouais, et moi, c'est je vais bien, faire le ça. suivi de commande, je vais aller Ouais. directement au centre Ok, de on tri, fait c'est à ça. 2 km. Ouais, c'est t'as Non, raison. je suis sérieux, David. Et bah, forcément, 2 jours, là, c'est un peu court hein, pour avoir les jantes. Je sens pas bien. Mais bon, il me dit qu'il va les chercher, donc au moins, bon, on s'en débarrasse. Il est parti, il court encore, là. Il y va à fond. Pendant que François gère les fameuses jantes, Céline arrive à point nommé pour prendre le relais sur la sellerie. Heureusement qu'elle peut compter sur son homme pour lui prêter main forte. Un vrai gentleman. C'est beau l'amour. Quitte ta tenue et puis tu viens nous aider. Ah oui. Non, mais j'arrive, mais parce qu'il y a François qui doit m'appeler pour les Il y a jantes. François qui doit t'appeler Oui. pour les jantes. Bah, c'est pour savoir où parce qu'il est là-bas. Ouais. Tu te fous pas de nous là par hasard. J'arrive. Oui. Planter sa petite femme alors qu'il y a fort à faire avec la sellerie, là c'est moche David. Ça se réglera à la maison. Allez, c'est parti pour le montage des panneaux arrière. Des assises droite et gauche. Ajustement et collage de la moquette autour du frein à main. Traçage, découpe et pose de la moquette du plancher. Mise en place du dossier arrière. Pose de la console. De la planche de bord. Et enfin, des 2 sièges. Céline et Catherine viennent de terminer pour aujourd'hui. Mais il reste encore pas mal de finitions avant la livraison. Espérons que la voiture soit prête à temps. Alors Je suis au centre de tri là. C'est bien ton numéro de colis, mais. Oh, bah, c'est cool, tu les ramènes les jantes alors, c'est impeccable. Mais non, ils savent pas où elles sont. Alors, ils savent pas si elles vont arriver aujourd'hui, demain, après-demain. Oh. C'est commode. Dès qu'ils les ont, ils me préviennent, je vais les chercher, je te les ramène. La loose, sans les jantes, ça va être compliqué pour François de réussir à vendre son Austin Healey Racing de luxe. Ça y est, c'est le jour J pour la livraison de l'Austin Healey. Et pour l'occasion, notre expert a sorti les grands moyens. C'est au château de Vaux-le-Vicomte, chef-d'œuvre du XVIIe siècle situé à Mency, qu'il a donné rendez-vous à son ami pour la livraison de notre anglaise. Y a pas à dire, il a le bras long, notre François. Le château de Vaux-le-Vicomte pour me vendre une voiture. Oui, tu sais, moi j'aime bien recevoir bien mes amis. Donc je pensais que le château de Vaux-le-Vicomte, c'était le minimum. Ouais, mais c'est pas pour ça que tu vas me la vendre plus cher, la voiture. Non, mais je trouve qu'il fallait un écrin qui corresponde à la voiture. Le pote de François annonce direct la couleur. C'est pas ce décorum qui va l'amadouer et faire flamber le prix de la vente. Ce qui l'intéresse, c'est la petite anglaise et pas le gros château. Et elle est où cette voiture? Il y a un voiturier qui va venir nous l'amener, bien sûr, cher ami. Voyons. D'ailleurs, tu vois, ça s'entend. Le doux son du V6 résonne dans les belles allées du château. Une anglaise dans un château tricolore. Y'a que François pour nous offrir ce beau spectacle historique. Bon, le voiturier, c'est pas Brad Pitt, mais il conduit très bien. François fait le mariole avec l'arrivée de David, mais notre restaurateur qui a du mal à s'extirper de l'Austin a l'air chafouin et pas très en joie. Dépêchez-vous, mon brave. Est-ce que François a encore fait des siennes le jour de la livraison? Je peux savoir ce que je fais là, parce qu'en même temps, on avait rendez-vous à l'atelier, je crois. Non mais, hé David, sérieux, tu fais souvent des réceptions de véhicules dans des endroits comme ici? Excuse-moi de t'offrir l'excellence. Moi, j'ai pas le temps de faire la visite du patrimoine comme ça, j'ai autre chose à faire. David est remonté comme un coucou après ce changement de programme. Et il compte bien allumer encore François qui présente certaines pertes de mémoire. Hein? Ouais. Les jantes? Ouais. T'as vu, Ah les oui, claques, elles hein? sont très belles, elles sont très belles. Ouais, elles sont très Parce belles. qu'on t'attend encore, hein. C'est David finalement qui s'est occupé de réceptionner les jantes et de les installer au dernier moment sur l'Austin. François avait miraculeusement disparu. J'ai du travail et j'avais un autre chantier en parallèle, tu sais. Et puis, excuse-moi, mais vu le nombre de fois où je t'ai dépanné, hein, ça compense. Bon, François n'est pas là pour s'embrouiller avec David, mais pour la vendre, son Austin.
Rappelons quand même que le mode racing de luxe sur ce véhicule a été pensé spécialement pour son pote Christian. Le seul petit bémol, c'est que Christian, lui, ne s'est jamais engagé à l'acheter cette voiture. Bon, en plus, mon acheteur est là, c'est Christian. Il va pouvoir se faire une idée. Et ici, c'est Se faire une idée. Se faire une idée. On a terminé, hein. Oui, bah, j'espère bien qu'on a terminé. Donc, se faire une idée, c'est un peu tard, là. François joue aux montagnes russes avec les nerfs de David. Pour lui, c'est très clair, il n'y a plus de place au doute. Il faut que cette Austin soit vendue. Là, pour le coup, elle est loin d'être d'origine. Non, on l'a faite esprit gentleman driver. Je sais que c'est ce que tu aimes. Ce ne sera pas la voiture identique à celle de ton voisin. Je peux Bien sûr. faire le tour. Je dirais que tu es chez toi. Sa réaction, là, c'est pas d'origine. Il est au courant, quand On même. lui a fait ce qui va lui plaire. Pas très expressif, quand même. Attends. Ah, c'est son côté flegme britannique. Je suis arrivé, pas un sourire, rien. T'es sûr de ton coup, là? C'est le rôle de l'acheteur aussi. Je veux dire, il va pas tout de suite exploser de joie. Les coups de bluff façon poker face, c'est une vieille technique pour faire baisser les prix. Mais cet argument n'a pas l'air de rassurer David qui commence à avoir quelques suées. Gentleman Racing, c'est un projet Absolument, sur mesure. y a aucun Ça lui souci. plaît pas, tu la gardes sur les Aucun bras, souci. regarde, tu me dois du pognon encore. Hein. Par contre, c'est vrai que moi, tant que je suis pas payé, je peux pas te payer. Les billets poussent pas sur les arbres. Hein. L'échange entre nos deux experts commence à tanguer vers le règlement de compte. Mais François est détendu et fait preuve d'un sang-froid légendaire. Plus il tourne autour de la voiture, plus c'est bon signe. Regarde, il a l'air heureux. Heureux? Où ça? Tu peux être concentré et heureux, c'est pas Toi, incompatible. tu vois le bonheur partout chez toi. Toujours, moi, Regarde, toujours. On comprend un peu mieux la flip de David, car le visage de Christian, c'est un savant mélange d'antidépresseurs et de lendemain de cuite. Après avoir passé au crible l'Austin, il rejoint nos deux experts pour donner son avis. Alors, guillotine ou champagne? Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. T'as pas un peu dessus? Ce retour peu enjoué aura provoqué un début d'hypoglycémie. Faut dire qu'il en a vu passer des potentiels acheteurs, mais celui-là, c'est le pompon de la flip. Non mais vous vous rendez compte, on a fait un travail énorme sur cette voiture quand même. Oui, je vois. Tout a été refait, personnalisé. On a mis les ouïes sur les ailes, on a enlevé les pare-chocs, on a une couleur spéciale, une couleur biton, un intérieur cuir haut de gamme, pleine fleurs, assortie à la couleur de la carrosserie. Si David bombarde Christian avec tout ce qui a été fait sur la belle anglaise, c'est qu'il y a plus de 500 heures passées en atelier. J'aime bien le gris. C'est vrai? Ça se voit pas trop, hein, vous aimez le gris. Bah, elle me plaît, oui. Puis le rappel du cuir gris avec la sangle grise, c'est sympa. La peinture bleu métal, c'est sympa aussi. Le côté bois foncé avec le gris qui est clair, c'est très joli. Le rythme cardiaque de David redescend légèrement avec les pseudo-compliments de Christian. Et François va en profiter pour aborder le prix de vente. En tout cas, ça me fait plaisir de te voir heureux. Voilà. Sauf que maintenant, il faut qu'on parle évidemment du budget. Ça, tu t'en doutes? Bah, tu connais le prix, hein. Je ne vais pas te la jouer à l'envers. Hein. Tu connais parfaitement le prix de ce genre de véhicule dans cet état-là. Ouais. Je vais te proposer un prix qui est tout à fait en corrélation, qui est même un prix d'amis. 80. Le prix annoncé par François va-t-il glacer les os de Christian et mettre en PLS David? Allez, verdict. C'est bon. Ouais. Voilà. On peut faire un tour avec? Tu vois? Tu peux, bien sûr qu'on va aller faire un tour avec. 15 secondes. Hein, c'est pas tous les jours que tu vois des gars qui vendent des voitures en 15 secondes. Prends-en de la graine. Non, c'est une blague. Incroyable. François vient de donner une leçon de vie à David avec cette vente express. Il a vraiment vendu la voiture, là? De quoi le laisser sur place. Au revoir. À bientôt. Merci. Notre gentleman driver va enfin tester cette belle anglaise dans les magnifiques travées du château de Vaux-le-Vicomte. Reste à savoir si ses sensations de conduite confirment ses premières impressions. La boîte est précise, la direction est souple. Le fait d'avoir rembourré les sièges un petit peu plus que l'origine, ça donne une souplesse encore supplémentaire. Ça accélère bien, non, ça freine bien. Vraiment très bien restauré cette voiture. Je suis fan. Ah bah voilà, ça y est, je vois tes dents. Génial. Ça y est, tu souris. C'est un véritable coup du chapeau réalisé par François. Il a réussi à décrocher un sourire sur la tronche de son pote et il se dégage un joli bénéfice de 10 000 € pour une prochaine restauration. Quant à David et Céline, ils ont effectué un travail titanesque, celui de transformer une Austin Hill classique en une gentleman driver, unique en son genre. Bravo à tous.